Imagine un ramadan où chaque geste, chaque pensée et chaque souffle seraient dédiés à Allah. Pas seulement un mois de repas, de rassemblements et de traditions, mais un mois où ton cœur se purifie, ton esprit s'éclaire et ton âme retrouve sa vraie direction. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que le ramadan devrait réellement être. Comment redéfinir ce mois sacré, loin des distractions sociales, pour le vivre avec profondeur et sincérité. Pourquoi le jeûne n'est pas un festin mais une école de sobriété qui purifie le corps et le cœur? Comment alléger la charge familiale pour que la spiritualité devienne le centre de la maison? La manière dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait le Coran au quotidien, et comment cette pratique peut transformer notre vie. Comment la lecture du Coran peut façonner notre caractère et rendre notre comportement une miséricorde pour les autres. Et enfin, comment retrouver la solitude, le silence et la prière nocturne pour renforcer notre lien avec Allah, même dans un monde saturé de distractions numériques. Chaque point que nous aborderons n'est pas juste un conseil, c'est une invitation à vivre un ramadan transformateur où le jeûne devient une purification, la lecture du Coran une lumière et la prière nocturne un rendez-vous intime avec ton Seigneur. Prépare-toi à découvrir des clés pour rendre ce ramadan plus sincère, plus profond et plus durable dans ton cœur et dans ta vie quotidienne. Le ramadan, autrefois attendu comme un rendez-vous intime avec le ciel, s'est peu à peu transformé en un événement social presque mondain. On planifie les invitations bien avant l'arrivée du croissant de lune, on compare les menus, on aligne les sorties nocturnes, on remplit les calendriers. Le mois béni devient alors une suite de dîners, de rires, de photos, parfois de fatigue, mais rarement de silence. Et c'est là que quelque chose se perd. Car le ramadan n'a jamais été pensé comme un festival. Ce n'est pas un mois de démonstration, mais un mois de disparition de l'ego. Un temps où l'on retire plus qu'on ajoute, où l'on s'allège pour pouvoir ressentir. Le jeûne ne vise pas seulement l'estomac, il vise le cœur, l'âme, les habitudes qui nous éloignent lentement d'Allah sans même que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, beaucoup jeûnent sans vraiment se priver. On mange moins le jour pour manger davantage la nuit. On dort moins pour socialiser plus. On parle plus, on sort plus, on consomme plus, tout en appelant cela Ramadan. Mais le Ramadan n'est pas censé amplifier le bruit du monde. Il est censé le faire taire. Il est une pause sacrée dans le tumulte de la vie, un retrait volontaire pour mieux revenir à l'essentiel. Ce mois est un appel clair. Reviens. Reviens à ton Seigneur. Reviens à toi-même. Reviens à ce cœur que tu négliges le reste de l'année. Moins de monde autour de la table, mais plus de présence intérieure. Moins de distractions, mais plus de conscience. Moins de conversations futiles, mais plus de dialogue sincère avec Allah dans le secret de la nuit ou la solitude de l'aube. Le croyant est invité à revoir ses priorités, à se demander honnêtement, qu'est-ce qui nourrit réellement mon âme? Est-ce l'accumulation des rencontres ou la profondeur de la relation avec Allah? Est-ce le remplissage des assiettes ou le vide que je laisse pour que la lumière divine puisse s'y déposer? Le ramadan est un dépouillement, un exercice de simplicité. Il nous apprend que le cœur ne peut pas être rempli d'Allah s'il est déjà saturé par le monde. Il nous rappelle que le silence est parfois plus spirituel que mille paroles et que la solitude choisie peut être plus féconde que les foules. Allah rappelle la finalité de ce mois avec une clarté saisissante dans la sourate Al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. La piété, pas la performance sociale, pas l'apparence, pas l'agitation. La piété, cet état intérieur où le cœur devient attentif, humble, vivant. Redéfinir le ramadan, c'est accepter de ralentir, de réduire, de renoncer parfois, pour enfin goûter à ce pourquoi ce mois a été offert. Une rencontre sincère avec Allah. Le jeûne, dans son essence la plus pure, est une privation volontaire, une retenue choisie, un acte d'obéissance qui apprend au corps à se taire pour que l'âme puisse parler. Pourtant, aujourd'hui, une contradiction flagrante s'impose. Le mois du jeûne est devenu pour beaucoup le mois des tables les plus lourdes. On se prive le jour pour se rattraper la nuit, comme si la faim devait être compensée, réparée, vengée. Les marchés débordent, les cuisines ne désemplissent pas,
les plats se multiplient. On prépare plus que nécessaire. On mange au-delà du besoin, et parfois jusqu'à l'épuisement. Le corps, alourdi, peine à se lever pour la prière nocturne. L'esprit, saturé, se disperse. Et le cœur, lui, reste souvent à la porte. Pourtant, le ramadan du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était à l'opposé de cette abondance. Il était marqué par la simplicité, parfois même par le manque. Des jours passés sans feu allumé dans sa maison. Quelques dattes, un peu d'eau et un cœur pleinement tourné vers Allah. Ce n'était pas un choix de pauvreté, mais un choix de clarté. Moins dans l'assiette pour plus dans l'adoration. Le jeûne n'a jamais eu pour objectif de transformer la nuit en festin. Il est là pour briser l'habitude, affaiblir l'ego, rappeler au corps qu'il n'est pas maître. Quand la nourriture devient centrale, le jeûne perd sa force éducative. Il ne discipline plus, il est simplement déplacé dans le temps. Manger pour vivre le jeûne, et non vivre le jeûne pour manger. Cette inversion des priorités est essentielle. La sobriété n'est pas un ascétisme excessif, mais une sagesse. Réduire la variété des plats, alléger les portions, manger avec conscience, tout cela libère quelque chose de précieux. Du temps, d'abord. Moins de temps en cuisine, moins de temps à table. De l'énergie ensuite, car un corps léger est plus disponible pour se tenir debout dans la prière. Et enfin, de la concentration, car l'esprit n'est plus prisonnier de la digestion. Le jeûne retrouve alors son véritable rôle. Purifier le corps, affiner le cœur, rendre l'âme plus sensible. La faim adoucit l'orgueil, rappelle la fragilité humaine et ouvre la porte à la compassion pour ceux qui manquent réellement. Elle rend le croyant plus humble, plus conscient de sa dépendance envers Allah. Allah évoque cette retenue et cette discipline dans la sourate Al-Araf. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-Araf, versets 30 et 1. Le ramadan n'est pas un concours de plats, mais une école de mesure. Chaque bouchée en moins est un pas de plus vers la présence. Chaque excès évité est une porte ouverte à la lumière. Lorsque le jeûne est vécu comme une vraie privation, il cesse d'être un effort et devient une purification, un chemin silencieux vers Allah. Dans de nombreux foyers, le ramadan commence bien avant l'aube. Non pas par la prière ou l'intention, mais par la liste des courses, les menus à prévoir, les heures passées en cuisine. La table du ftour devient le centre de gravité de la maison. Tout s'organise autour d'elle. Et sans même s'en rendre compte, la nourriture prend une place démesurée, au point d'absorber l'énergie spirituelle du foyer. Cette réalité est rarement dite à voix haute. Pourtant, elle est bien là. Les parents, et en particulier les mères, portent une charge immense durant ce mois. Entre la préparation du chour, du ftour, des plats traditionnels, des demandes de chacun, le ramadan devient épuisant avant même d'être apaisant. Les journées passent, les nuits aussi, et il reste peu de force pour la prière, la lecture du Coran ou le recueillement. Quand toute l'énergie est consacrée à la cuisine, la spiritualité devient secondaire, non par négligence volontaire, mais par fatigue. Le corps est debout, mais le cœur est ailleurs. Et le mois censé alléger l'âme finit par l'alourdir. Pourtant, le ramadan n'est pas venu pour compliquer la vie des foyers. Il est venu pour la simplifier. Il est un temps de recentrage collectif où la maison entière est invitée à ralentir, à respirer, à se tourner vers Allah ensemble. Une table simple peut nourrir un cœur riche. Un repas modeste peut ouvrir la voie à une soirée de paix, de prière et de présence. Réduire les attentes liées à la nourriture, c'est libérer la maison. Moins de plats, moins de pression, moins de comparaison. Cela permet aux parents de retrouver du temps, mais surtout de la disponibilité intérieure. Le temps gagné devient du dhikr. L'énergie préservée devient de la patience. Le silence retrouvé devient une porte vers la sérénité. Lorsque la cuisine cesse d'être un lieu de stress, le foyer se transforme. Les enfants ressentent cette atmosphère. Ils apprennent sans discours que le ramadan n'est pas une course contre la montre, mais un chemin vers Allah. La maison devient un espace de rappel et non de tension. Les cœurs s'allègent, les relations s'adoucissent et la spiritualité reprend naturellement sa place centrale. Le ramadan devrait alléger les cœurs, pas les charger davantage. Il ne demande pas des tables impressionnantes, mais des âmes disponibles. Il ne cherche pas la perfection des plats, mais la sincérité des intentions.
Allah rappelle cette dimension de facilité et de miséricorde dans la sourate Al-Baqarah. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Alléger la charge alimentaire, c'est répondre à cet appel. C'est permettre à chaque membre du foyer de vivre le Ramadan avec plus de paix, plus de présence et plus de lumière. Une maison simple, mais tournée vers Allah, vaut infiniment plus qu'une table abondante qui détourne les cœurs de l'essentiel. Le lien quotidien du prophète que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui avec le Coran. Le message insiste sur la relation quotidienne et vivante du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec le Coran durant Ramadan. Ce lien n'était pas occasionnel ni mécanique, mais profond et transformateur. Le Coran nourrissait son cœur chaque jour, renforçant sa foi et sa lucidité spirituelle. Le croyant est invité à imiter cette constance, non pas en quantité seule, mais en qualité. Lire le Coran devient un rendez-vous avec Allah, une rencontre qui éclaire l'âme et oriente le comportement. Le Ramadan du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, étaient intimement liés au Coran. Pas comme une activité parmi d'autres, ni comme un objectif à cocher, mais comme une respiration quotidienne. Le Coran faisait partie de son rythme, de ses silences, de ses nuits. Il n'était pas lu par habitude, ni récité pour la performance, mais accueilli comme une parole vivante, descendue pour éclairer le cœur avant tout. Ce lien n'avait rien d'occasionnel. Chaque jour de Ramadan renforçait cette relation, la rendait plus profonde, plus intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne se contentait pas de transmettre le Coran, il le vivait. Chaque verset nourrissait sa foi, affinait sa lucidité spirituelle et orientait son comportement. Le Coran n'était pas séparé de la vie, il en était la boussole. Aujourd'hui, beaucoup abordent le Coran durant Ramadan, avec une logique de quantité. Combien de pages par jour, combien de fois le khatm? Cette approche, bien qu'animée d'une bonne intention, peut parfois vider la lecture de sa substance. Les lèvres avancent, mais le cœur reste en arrière. Le regard glisse sur les versets sans s'y arrêter, sans se laisser atteindre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre un autre chemin. Un chemin de constance et de présence. Il ne s'agit pas seulement de lire beaucoup, mais de lire vrai. De s'asseoir avec le Coran comme on s'assoit avec quelqu'un qui nous parle. D'écouter avant de réciter. De laisser la parole divine questionner, apaiser, parfois déranger. Lire le Coran devient alors un rendez-vous, un moment attendu. Un espace sacré dans la journée où le croyant se met à l'écoute d'Allah. Même quelques versets, s'ils sont lus avec attention et sincérité, peuvent transformer une journée entière. Ils éclairent les décisions, adoucissent les réactions, recentrent les intentions. Le Coran durant Ramadan n'est pas un livre que l'on traverse rapidement. Il est une lumière que l'on laisse entrer progressivement. Plus le cœur est disponible, plus la parole agit. Elle polit l'âme, renforce la patience, affine la conscience d'Allah dans les gestes les plus simples. Allah rappelle le rôle central du Coran dans la vie du croyant, particulièrement en ce mois béni, dans la sourate Al-Isra. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Cette guérison ne se manifeste pas dans la précipitation, mais dans la rencontre. Imiter le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est réapprendre à faire du Coran un compagnon quotidien, un miroir intérieur, une source vivante. Lorsque le Coran est lu avec le cœur, il ne reste pas sur la langue. Il descend dans la vie et transforme silencieusement celui qui l'accueille. Le Coran n'est pas descendu pour embellir les voix, mais pour transformer les cœurs. Chez le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, cette vérité était évidente. Plus il se rapprochait du Coran, plus son caractère s'adoucissait. Sa patience s'élargissait, sa générosité devenait naturelle, sa miséricorde touchait même ceux qui le blessaient. Le Coran n'était pas seulement dans sa bouche, il était inscrit dans ses gestes, dans ses silences, dans sa manière d'être au monde. C'est là un enseignement central du Ramadan. La proximité avec le Coran doit produire un changement visible. Un croyant qui lit, récite, écoute, mais dont le comportement reste dur, impulsif ou injuste, doit s'arrêter et s'interroger. Car le Coran agit. Et s'il n'agit pas, ce n'est pas la parole qui manque de force, mais le cœur qui lui ferme l'accès.
Le ramadan ne devrait jamais rendre le croyant plus irritable. La faim n'est pas une excuse, la fatigue n'est pas une justification. Au contraire, ce mois est une école de maîtrise. Une invitation à ralentir les réactions, à choisir la douceur plutôt que la colère, le silence plutôt que la blessure. Le Coran, lorsqu'il est accueilli sincèrement, apaise. Il élève au lieu de tendre. Chez le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le lien est clair. Plus le Coran descendait dans son cœur, plus son comportement devenait un refuge pour les autres. Il était généreux sans compter, patient sans condition, doux sans faiblesse. Le Coran polissait son caractère comme l'eau polit la pierre, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, beaucoup vivent une séparation inconsciente. Le temps du Coran d'un côté, la vie quotidienne de l'autre. On ferme le mouchaf, puis on parle durement. On récite des versets sur la miséricorde, puis on se montre injuste. Cette rupture est le signe d'une lecture restée en surface. Car le Coran ne se contente pas d'informer, il réforme. Le Coran est descendu pour être vécu, pour façonner les paroles, corriger les intentions, orienter les relations. Il est là pour transformer l'intérieur, et cette transformation finit toujours par apparaître à l'extérieur. Dans la manière de parler aux proches, de répondre à l'enfant, de supporter l'épreuve, de pardonner l'offense. Allah décrit l'impact réel de sa parole sur les cœurs vivants dans la sourate Al-Hashr. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Sourate Al-Hashr, versets 20 et 1. Si le Coran peut ébranler une montagne, il peut adoucir un caractère, mais seulement si on lui ouvre la porte. Le Ramadan est ce moment privilégié où le croyant ne se contente pas de réciter, mais accepte d'être transformé. Là où le Coran est vécu, le cœur s'apaise, le comportement s'élève et la foi devient visible. Le Ramadan n'est pas seulement un voyage intérieur, il est aussi un phare pour ceux qui nous entourent. Les proches, la famille, les collègues et même ceux qui ne partagent pas la foi doivent ressentir sans effort que quelque chose a changé. Il ne s'agit pas de sermons ou d'exhibitions de piété, mais d'une transformation silencieuse et palpable. Le croyant devient plus patient, plus attentif, plus doux dans ses paroles et ses gestes. Comme une brise légère au milieu d'une journée chaude, sa présence apaise et rassure. Cette influence douce est un témoignage vivant de l'islam. Elle parle sans mots, plus fort que toute argumentation. La bienveillance devient une lumière, la patience un exemple, la générosité un langage universel. Lorsqu'un cœur est purifié par le jeûne et le Coran, cela se traduit naturellement dans le comportement. Chaque sourire sincère, chaque écoute attentive, chaque geste de respect devient une invitation subtile vers la beauté de la foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était ce modèle. Même au milieu des tensions, même face aux critiques, il restait un refuge pour ceux qui l'entouraient. Sa miséricorde n'était pas théorique, elle se manifestait dans la manière dont il traitait chaque personne. Son comportement éveillait la confiance, rassurait les fragiles, tempérait les colériques. Le Ramadan offre aux croyants la même opportunité. Transformer son intérieur pour que cela rayonne à l'extérieur, pour que la lumière de la foi devienne perceptible pour tous. Le croyant ne devrait pas attendre l'approbation des autres pour agir avec bienveillance. Mais si personne ne perçoit ce changement, le lien spirituel reste incomplet. La foi est aussi testée par sa manifestation dans le monde réel. Être une miséricorde visible est une façon de vivre le Coran. L'éthique et l'adoration ne se limitent pas au secret de la prière. Elles s'étendent dans chaque rencontre et chaque interaction. Allah souligne cette dimension du comportement, en rappelant que la miséricorde est une manifestation de la proximité avec lui. Soyez miséricordieux envers les autres, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Sourate Al-A'raf, verset 56. Ainsi, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne et de prière, mais un laboratoire de transformation. Chaque croyant est invité à être un vecteur de paix, un canal de douceur et un exemple vivant de la beauté de l'islam. Quand le monde autour de lui ressent cette clarté et cette sérénité, alors le mois sacré a rempli pleinement sa fonction. Purifier le cœur, illuminer le comportement et refléter la lumière divine dans la société. Un rapport superficiel au Coran peut être plus dangereux qu'une absence totale.
Il ne s'agit pas de ne pas tenir le livre sacré entre ses mains, mais de l'avoir pour compagnon vide, d'enchaîner les pages comme on ferait défiler des images, sans qu'aucune ne laisse d'empreinte. Lire sans réfléchir, réciter sans méditer, finir des chapitres sans que le cœur ne s'incline, c'est un risque réel. Car ce jeûne des lèvres, cette fréquentation mécanique du Coran, finit par produire une forme d'aveuglement spirituel. Le croyant peut se retrouver à faire semblant d'être proche de la parole divine, alors que dans ses choix quotidiens, dans ses réactions, dans ses relations, aucune trace de ce message n'apparaît. Abandonner le Coran ne signifie pas forcément le laisser tomber du meuble ou du smartphone. Cela peut signifier ne plus le laisser gouverner ses décisions, ne plus le laisser façonner ses valeurs, ne plus le laisser purifier ses habitudes. Et c'est là que réside le danger le plus subtil. Un cœur qui se croit nourri, mais qui est en réalité affamé. Le Ramadan est donc justement l'occasion de rompre avec cette superficialité. Il nous appelle à ralentir, à prendre le temps de vraiment écouter, comprendre, laisser le message descendre. Une sourate lue rapidement, un verset récité en passant, n'ont de pouvoir que si l'esprit et le cœur s'y arrêtent, y réfléchissent et y répondent. La lenteur devient alors un outil spirituel. Ralentir pour approfondir, méditer pour transformer, ressentir pour appliquer. Il ne suffit pas d'accumuler les récitations pour être proche d'Allah. La vraie proximité se mesure dans la vie concrète. Chaque geste, chaque parole, chaque choix doit être en accord avec le Coran. L'âme est nourrie non par le volume de pages parcourues, mais par la qualité de l'ancrage de la parole. Sinon, le risque est de tomber dans une habitude vide, un automatisme qui éloigne plus qu'il ne rapproche. Allah rappelle la nécessité de réfléchir et de laisser ses paroles guider le cœur dans la sourate Muhammad. Ce n'est pas un Coran que vous récitez, mais pour certains, il devient un voile qui couvre leur cœur. Sourate Muhammad, verset 24. Ainsi, chaque verset doit être accueilli comme une lumière sur le chemin de vie. Le Ramadan est un moment pour réveiller cette conscience. Ralentir, méditer, appliquer. C'est ainsi que la parole divine cesse d'être une simple récitation et devient une force réelle de guidance. Loin de l'illusion d'un Coran superficiel, le croyant laisse alors la révélation transformer ses choix, ses priorités et son caractère. Si tu veux, je peux maintenant passer à la prochaine section du script et continuer à développer dans le style immersif et unique pour que chaque partie reste captivante. Veux-tu que je continue? Durant les 10 dernières nuits du Ramadan, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, choisissait la solitude comme compagne. Ce n'était pas un isolement triste ou forcé, mais un retrait volontaire, un espace sacré où le monde extérieur s'éteignait pour laisser place à la lumière intérieure. Dans cette solitude, chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration devenait une prière, une méditation, un chemin vers Allah. Il s'y plongeait entièrement, loin du bruit des marchés, des invitations et des distractions. Aujourd'hui, ce modèle semble presque impossible à reproduire. Les notifications ne cessent de retentir. Les messages affluent sans répit. Les écrans aspirent notre attention et le monde extérieur envahit chaque moment de la vie. Dans ce tumulte, il est difficile de retrouver la profondeur d'une introspection sincère. La surstimulation empêche le cœur d'entendre ce qu'il devrait. Et pourtant, le Ramadan reste l'occasion parfaite pour recréer ces espaces de silence, même modestes, même temporaires. Se retirer ne signifie pas s'éloigner physiquement de tout le monde. Parfois, quelques minutes à l'aube, 1 heure après le repas, ou un coin tranquille chez soi peuvent devenir ce refuge. Là, le croyant peut méditer sur ses actions, invoquer Allah avec intensité, pleurer devant lui avec sincérité et simplement écouter son cœur. Ces instants de solitude sont une école où la sincérité grandit, où les intentions se purifient, où le lien avec Allah se renforce sans interférence. Le retrait spirituel a aussi un effet profond sur la perception de la vie quotidienne. Lorsqu'on revient de ces moments intimes, le monde extérieur semble moins pressant, les relations sont vécues avec plus de patience et de compréhension, et les distractions perdent leur emprise. La solitude devient alors un outil de purification du cœur, de recentrage sur l'essentiel et de préparation à la miséricorde divine. Allah évoque cette intimité avec lui, ce moment où le cœur se tourne vers la lumière de la guidance, dans la sourate Al-Muzammil. Ô toi qui t'enveloppes dans la prière,
Lève-toi en prière la nuit, sauf peu, ou la moitié de celle-ci, ou un tiers, ou ce que tu peux, et récite le Coran lentement et clairement. Surat al-Muzammil, versets 1 à 4. La solitude du croyant n'est pas un vide, mais un terrain fertile. Chaque minute consacrée à se retirer du monde pour se rapprocher d'Allah est une semence plantée dans le cœur. Elle permet à la sincérité de pousser, à la foi de s'épaissir et à la lumière divine d'illuminer la vie quotidienne. Dans le silence choisi, le cœur se redécouvre, se purifie et s'ouvre pleinement à la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, les écrans sont devenus des compagnons constants. Le téléphone vibre, les réseaux sociaux capent le regard, les notifications créent un flux ininterrompu d'images, de sons, d'informations,